Voilà à quoi ça ressemble avant le rangement. Pour vous donner une idée, maintenant je vais tout sortir et on va checker un peu tout ça. Alors. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour dans ma caisse à pêche. Qu'est-ce que j'emmène à la mer, que ce soit sur la plage, même sur les pontons, les digues. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise, pourquoi je les utilise selon les trucs. Là je vais vous montrer. J'ai tout viré de la caisse. Donc là on a un gros bordel, un bon gros bordel. Là la caisse elle est plus ou moins vide maintenant. Donc là on va avoir les plombs. Ma pince avec l'enlever au cas où que ce soit vraiment, je dis bien au cas où que ce soit vraiment un gros poisson et qu'il faille aller chercher profond. C'est aussi des Starlight, c'est Black Cat qui fait ça. Je prends ça maintenant, ça coûte pas cher, ça coûte 8 €, il y en a 45 dedans, c'est parfait. Donc après là il y a quelques attractants pour les turlutes, ça aussi, le Madai, c'est pareil, ça c'est en fait toujours l'avoir dans un coin de la caisse au cas où qu'on voit que ça mord pas, on a envie de changer un petit peu. Donc voilà, ça c'est pareil, des petits leurres au cas où tu t'ennuies. Ça c'est si jamais il y a un passage de macro, ça peut toujours être utile. Ça c'est un truc que je viens de l'acheter. Je l'ai pas encore testé. On s'en sert un petit peu comme des perles, hein. Ça va être sur le bas de ligne. Apparemment c'est bourré de phéromones à voir. J'aime bien tester pour savoir vraiment, pour me faire mon avis. Ça, la petite lampe qui se met sur les casquettes, si ma frontale elle me laisse dans la merde. Donc là après ça c'est mes montages que je fais. Donc ensuite après il y a juste à mettre les bas de ligne dessus. Voilà, c'est pour ranger histoire de ça accrocher. C'est pour quand je pêche le calamar, c'est pour le tuer proprement et rapidement. La grande pince pour les poissons qui ont des petites bouches, donc c'est à tout. Bon, j'ai mon couteau, j'ai un petit couteau. Ça c'est le fil pour liquide gémé, attaché, hein. Ça se perd vite. Le deuxième accessoire, de ciseaux qui est là-dedans. Je vais poser la caméra et je vais vous montrer au fur et à mesure les hameçons. Ma boîte d'hameçons, je me sers pas de tout, hein, évidemment. Il y en a beaucoup que j'ai acheté, je les ai testés, j'en ai trouvé d'autres qui me plaisaient plus et du coup maintenant je pêche quasiment que avec ceux-là, avec la pointe droite. Moi j'aime bien quand la pointe elle est bien droite. Ça c'est pareil, c'est au cas où on voit une chasse, un truc comme ça, bon bah voilà, juste à mettre. Donc ça c'est une boîte avec quelques trucs à carpe. Parce qu'en fait, avant je pêchais beaucoup avec ça, avec ce genre de truc là. Je faisais simplement un traînard, comme un montage à carpe en fait en coulissant. Je le fais un peu moins, mais ça m'arrive quand c'est un peu dur. Je teste, je mets une canne avec traînard comme ça, un montage à carpe tout simple, sauf que le bas de ligne je le fais en nylon. Et plus long qu'un bas de ligne à carpe. J'ai la boîte avec les bouchons et ce genre de truc là. Donc pour ceux qui pêchent le calamar, c'est quoi? C'est en fait pour enfiler une sardine, hein, tout simplement, et pêcher au bouchon. Quand les conditions sont bonnes, bouchon, on remplace l'antenne par un Starlight, ou avec un bouchon comme ça, par exemple, qui s'allume. C'est parfait pour le calamar. Donc assez technique de tout ranger là-dedans. Donc après là, ça va être surtout des boîtes à perles. Donc ça, c'est les perles que j'utilise maintenant. Avant, j'utilisais pas mal de perles dures. Je pêchais pas mal avec ça. Maintenant je vais surtout pêcher avec ça, avec ces boîtes là. Parce qu'en fait c'est des perles souples. Oui. C'est des perles souples. Et en fait il n'y a plus besoin d'enlever le bas de ligne, hein. Maintenant avec ça on les pique directement sur l'hameçon. On les fait traverser l'hameçon, ça passe la boucle, ça passe tous les nœuds, et ça tient encore parfaitement sur le fil. Donc quand même un gros avantage avec celle-là. C'est pour ça que maintenant j'utilise que ça. C'est pratique, en plus elles sont ultra phospho. Je vais essayer de vous montrer ça. Avec la lumière je suis pas garanti qu'on va bien voir, mais ouais, il y a trop de lumière. Je vais pas voir là. Je vous remontrerai ça dans la nuit, quand on sera au bord de l'eau. On va aller. Ça va être compliqué de tout ranger maintenant. Tout remettre dedans, ça va pas être une mince affaire.
Là déjà, ça c'est rentré. Et ça c'est les petites perles, vraiment les petites perles. Je vous ai fait une vidéo sur les montages. C'est vraiment de la micro-perle que j'utilise pour les collages. Et les perles, voilà, avec le double trou en fait en guise d'émerillon, tout simplement. C'est vachement pratique. Et beaucoup plus discret. Alors ensuite, bon bah ça c'est simplement tube à aiguille. Hein, pour pas qu'il y en ait partout dans la boîte, dans la caisse, que ça se balade, que ce soit chiant. Donc j'ai fait un petit scratch. J'ai adapté un petit scratch. Voilà. Ah, par exemple. Donc, voilà, c'est juste pour le transport, hein, pour pas que ça se balade. Mais là, donc voilà, c'est comme ça. La pompe à vélo. La petite pompe à vélo. En fait, c'est pour si jamais j'ai une galère avec les roues de mon chariot. Bah, faut toujours que je l'ai avec moi parce que sinon, je l'ai dans le champ. Donc c'est pareil. On a fait une petite place. Le scratch, une fois qu'il scratch, il scratch. Faut pas l'enlever comme ça. Ok. Les élastiques, ça sert toujours. Ah oui, je vous ai pas montré ça. Là, c'est une grande tige filetée. Et en fait, la tige filetée, je lui ai mis plein de petites pinces comme ça. Non. Mais c'est bien pratique. En plus, avec la tige filetée, du coup, en fait, vous pouvez le passer d'un côté ou de l'autre de la caisse. Parce que comme il y a un compartiment, voilà, j'ai fait un compartiment ici, un compartiment là. Voilà. Et du coup aussi ça me fait chier ici, par exemple, je peux tout aussi bien le passer de ce côté-là. Voilà. Et ça m'emmerde plus de ce côté-là. Inspecteur gadget, on m'appelle. Du fil à ligaturer. Moi j'aime bien, j'ai du blanc aussi, mais ceux-là je les ai trouvés sympas, selon les appâts que je mets. Moi j'ai toujours mon couteau. Moi je vais avoir ma réserve d'hameçon. Simplement, j'ai la boîte, mais ça c'est ceux que je garde dans le sachet neuf. Au cas où qu'éventuellement la boîte prendrait la flotte. C'est pas pour toi, hein. Si on prend des grosses vagues comme la dernière fois, ça peut arriver vite. Ça c'est ce que j'utilise maintenant. En fait, j'ai les Starlight pour dépanner quoi, mais depuis cette année j'ai découvert ça. Et franchement, j'en suis pas déçu. C'est le truc d'AliExpress. Alors ça éclaire grave bien. Ça tient un bon moment. Moi je sais que quand je fais des pêches de 6 heures, ça tient à l'aise. Limite le lendemain quand je retourne dans la pêche, ils sont encore allumés. Bon, plus beaucoup, mais ils sont encore allumés. Il n'y a pas photo. Donc ça, maintenant, pour moi, il m'en faut. Il m'en faut dans la caisse, c'est obligatoire. Et c'est étanche, hein. C'est étanche. Bon bah évidemment, voilà, dans la caisse le mètre, hein, je pense que tout le monde a son mètre. Sauf moi, vous allez voir dans la dernière vidéo. Enfin, je sais pas si ce sera la dernière ou la prochaine, mais ouais, oublier le mètre, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est tellement chiant d'oublier son mètre. Donc, une autre pince. C'est déjà plus costaud. Si jamais c'est dans le dur. Celle-ci, oui, parce que celle-là, en fait, c'est pour couper les hameçons. Quand j'ai vu les gens avec les hameçons dans le doigt et qu'il n'y a rien pour la couper, parce que ta pince, c'est de la merde. Par exemple, celle-là, c'est pas certain que l'endroit qui coupe là, il va te couper un hameçon, fort de fer. Hein. N'y crois pas trop. Après la Rapala, dans le doute, peut-être, mais comme je dis justement, dans le doute, autant être sûr de toi, avec celle-là, tu vas le couper. Donc celle-là, c'est juste par sécurité. C'est au cas où que je me foutrais un putain d'hameçon dans le doigt, ou dans la main, ou n'importe où de toute façon. Au moins avec celle-là, je suis sûr que je pourrais le couper sans problème, et que je pourrais me dégager ce truc-là. Les riselants aussi. Ça peut toujours dépanner, tu sais pas pourquoi, mais moi je te conseille d'avoir toujours quelques riselants dans ta caisse. Bon ensuite on va voir tout ce qui est émerillon. Les émerillons j'en ai toujours de trop de toute façon, enfin, comme de tout, hein. Moi de toute façon j'ai toujours de trop, parce que je préfère avoir de trop que être dans la merde. Toujours pas mal d'émerillons, voilà. Ce genre là, tu vas voir aussi, ce style là, les émerillons en thé aussi tu peux en avoir besoin, c'est jamais... En fait, moi je pars du principe que dans cette caisse-là, faut que je sois prêt à toute éventualité. Peu importe ce que je veux pêcher, bon, évidemment, dans le coin où je vais, voilà, je vais pas m'attendre à pêcher les espadons, on s'est bien d'accord. Mais voilà, peu importe ce que je veux pêcher, si je veux mettre un coup de leurre, un coup de turlute, un truc comme ça, voilà, faut que j'ai tout sous la main. Il doit rien me manquer dans cette caisse, tout ce que j'ai besoin. Il y a toujours une ou deux turlutes, voire 2-3 qui traînent dans la caisse. Celle-ci c'est une bonne petite Yamashita. Celle-là d'ailleurs, celle-là elle n'a pas encore vu la flotte. Je vous montrerai ma boîte où j'ai toutes les turlutes. Il y a ça aussi, ça j'ai pris ça, bah, c'est au cas où vraiment t'es dans la merde, t'as pas de verre. Bah en fait c'est des faux verres.
bourré d'attractants, ça fouette. Ouais, je vais toujours avoir ma Loctite 406 pour étant donné que j'ai les montages qui sont prêts, mais il n'y a pas les badlings dessus. Les badlings, moi, je fais pas de nœud. C'est simplement une perle collée qui va retenir mon badling. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Si je ne l'ai pas encore posté, vous allez voir les piles. Les piles, ouais, j'en ai toujours une boîte hein, pour les faire certaines frontales ou des trucs comme ça. Normalement, c'est les. Là, j'ai les AA, mais je prends aussi les AAA. Donc, c'est selon ce que j'ai besoin. Mais en général, j'ai toujours une boîte dans la caisse. Ça, normalement, ils sont déjà sur mes cannes. Mais là, c'est ceux que j'ai en neuf, quoi. Et c'est en réserve, si jamais j'en pète un. Donc, en fait, c'est tout simplement en deux parties. Une partie en dessous de la canne, une partie au-dessus. Vous resserrez, ça va s'adapter au diamètre selon comment vous allez le serrer, voyez. Et en fait après ici il y a deux portes Starlight, donc un gros, un petit, et le modèle d'au-dessus c'est encore, il y a le plus gros et il y a le plus petit du coup. Et un Starlight comme je vous ai montré tout à l'heure là, les trucs de 4,5 hein, ça rentre pile poil, c'est parfait. Moi je pêche plus qu'avec ça non plus, je me casse plus les couilles avec du scotch ou les Starlight à clipser, machin. Ah non, ça je le clip sur ma canne, ça bouge plus. Tant que vous y touchez pas, ça bouge plus. Vous mettez votre Starlight, vous finissez la pêche, vous enlevez le Starlight, ça vous le laissez sur la canne, vous êtes peinard. Alors ça c'est ma petite poudre que j'utilise quand c'est la crise et que ça galère à mordre. Je mets ça de temps en temps. J'ai déjà eu des résultats, des mecs à côté de moi qui faisaient rien du tout et avec ça après je dis pas spécialement que ça va te ramener que des gros, mais t'auras de la touche. En fait c'est des acides aminés, un truc comme ça, et en fait ça joue sur la concurrence alimentaire des poissons. Ça doit être comme des phéromones, un truc comme ça. Et l'autre avantage, en dehors du fait que ça peut aider des fois, sur les vers, c'est magnifique parce qu'en fait vous mettez le verre sur votre hameçon. Une fois qu'il est sur l'hameçon, vous souffrez un tout petit peu dessus, des deux côtés. Vous allez voir en fait votre verre il va se rétracter, il va devenir dur. Et là en fait pour le lancer c'est le top. Il donne du jus, ouais, ça booste le verre quoi carrément. Là-dessus par contre c'est clair. Donc si vous arrivez à en trouver, moi je prends ça sur pêcheur.com mais c'est pas souvent dispo. Donc si vous voulez tester ça, essayez. Moi en tout cas maintenant j'en ai toujours une bouteille dans ma caisse. C'est obligatoire. Ouais. Bon ça toujours une petite boîte de chevrotine, ça peut servir. Parce que si vraiment tu t'ennuies sur un ponton, t'as envie de pêcher un petit coup au bouchon, tu te fous une chevrotine ou deux sur ton bas de ligne et hop, t'es parti. Ça c'est les accroches hameçons en fait. Vous mettez ça sur la canne avec un élastique. Tac, tac, tac. Les élastiques ils sont dedans. Et vous mettez votre hameçon dedans, ça vous évite, quand vous n'avez pas envie de replier la canne, d'accrocher l'hameçon. Quand vous pêchez au leurre, c'est bien pratique aussi. Mais moi, ça me sert en fait, c'est que comme quand je suis à la mer, et étant donné que je remballe pas mes cannes et que j'ai deux badlings, en fait, ça me permet d'en mettre deux. J'en mets deux sur chaque canne, et du coup, je les cale pile à la hauteur de mes badlings. Donc c'est parfait, je peux accrocher mes deux hameçons sans être emmerdé après. Par contre, faut pas trop tirer dessus parce que c'est pas ce qui tient le mieux avec les élastiques. On arrive bientôt au bout. Ça par contre je l'ai pas encore essayé non plus. C'est un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez une espèce de poudre verte. Et en fait c'est aussi bien pour les verts que pour les vifs par exemple. Vous mettez une dose. Quel dosage hein. Vous mettez une dose dans l'eau, je crois que la surchauffe est celle-là. Bon, on va voir après. Et en fait, vous mettez une dose dans l'eau, en fait, c'est pour garder les vifs moins stressés plus longtemps. Ça améliore l'oxygène apparemment, tout ça. Donc, à tester après, voilà. Je vais pas vous dire achetez ça, machin, c'est terrible, j'en sais rien. J'ai vu ça, j'ai commandé. Faut que je le teste. Ouais, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de placement de produit ou quoi que ce soit. Moi, c'est tout payé de ma poche. C'est juste pour mon plaisir à moi, en fait. J'aime bien acheter des nouveaux trucs. Donc, celui-là, voilà. Ça, c'est le modèle que je préfère, moi, en fait. Donc, vraiment, je m'en sers. Hein. Et je m'en sers que vraiment, quand je suis pas à côté des cannes ou pour le calamar. Quand je fous une canne au calamar un peu plus loin, je la laisse. Avec ça, au moins, il y a le Starlight dessus. Il y a la pince directe. Donc, ça, c'est pas mal. Les autres, je vais dégager ça. Et ça aussi, dans ma caisse. C'est mon manche d'épuisette. Celui-ci, il fait 3,60 m. Elle a bien bossé, celle-là. Je peux vous le garantir. Et elle m'a grave dépanné. Elle m'a sorti de la merde, celle-là, plus d'une fois. Sans épuisette, j'aurais perdu je ne sais pas combien de poissons. Ça, voilà, ça c'est pour qu'on se fait un peu chier. On veut mettre un petit peu d'ambiance, un petit coup de musique, ça c'est pas mal. Ça,
Ça c'est ce que j'emmène. Bon, ça par contre je vais pas à la pêche avec, hein. Mais je le mets dans ma caisse quand je pars à la mer. Sûrement j'essaye que je l'oublie pas. C'est mon bulleur pour garder mes verres. Parce que les verres, oui, moi j'arrive à les garder 4 jours, au moins 4 jours. Mais moi je les mets pas au frigo parce que je veux les garder. Quand je dis moi je veux les garder, je les garde 4 jours. Il y en a qui vont me dire ouais mais moi je les garde une semaine. Ouais mais toi tu vas les garder une semaine au frigo. Quand tu vas les sortir au bout d'une semaine, je te garantis qu'ils auront pas la même tronche que quand tu viens de les ramasser. Après chacun voit midi à sa porte. Moi je sais que je préfère les garder dans l'eau, je les rince, il n'y a pas de sable, rien du tout. Donc mes verres ils soient nickel, je les garde dans l'eau. Donc tu changes l'eau tous les jours, tu mets le bulleur et tu mets les packs de glace en plastique. Tu mets un pack de glace à la surface de l'eau. Et là je peux te garantir que tes verres ils sont nickel. Nickel, c'est comme si tu viens de les ramasser. Tu les mets à l'hameçon, ils sont parfaits. On a fait plus ou moins le tour. La caisse a commencé à être bien remplie. Le fil pour les Kejime. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis voilà. Donc bah, et ben, je vous dis à bientôt. Sûrement au bord de l'eau. Et puis, bonne pêche à tous.